Jean Didier, je voudrais que tu nous dises ton appréciation du rapport de la Cour régionale des comptes qui a été présenté au dernier conseil municipal. Bien, donc, plusieurs observations. D'abord, un rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est quelque chose d'utile, de nécessaire. Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie, la République, que des instances comme celle-là puissent contrôler la gestion des villes. Donc c'est en cela une chose utile. C'est aussi, me semble-t-il, utile pour se projeter dans l'avenir. Et pour la Chambre attire sur des points de vigilance pour la gestion future de la commune, donc c'est aussi intéressant et c'est un outil utile pour les élus, et puis c'est un élément aussi indispensable de la démocratie et pour les citoyens de faire la transparence sur un certain nombre de faits de la gestion municipale. Alors ça c'est une bonne chose. Il semble, Didier, que le principal reproche qu'on te formule sur le temps de ta gestion dans le rapport de la Cour régionale des comptes, ce soit des dépenses exagérées en matière d'alcool. Peux-tu nous dire ce qu'il en est véritablement ? Oui, bien sûr. D'abord, il faut, quand la Chambre fait ce genre de remarques, il faut effectivement, je crois, expliquer les raisons pour lesquelles on fait l'objet de telles observations. Sur les questions des consommations de boissons, parce que je précise qu'il n'y a pas que de l'alcool, mais effectivement c'est une question aussi d'alcool, j'ai été alerté par les services en 2012, 2011, 2012 sur le fait qu'il y avait des commandes qui semblaient, et qui étaient d'ailleurs disproportionnées au regard des besoins de la collectivité en matière de boissons alcoolisées notamment. Dès que nous avons eu connaissance de ce phénomène, nous avons pris les mesures nécessaires de manière à ce que cette situation cesse. Soit par le fait que nous avons diminué les commandes, soit par le fait que nous avons revu totalement le dispositif de livraison de ces commandes d'alcool, notamment en les recentralisant en un lieu unique de la ville, nous avons réussi à circonscrire le problème, puisque l'année d'après, nous avions divisé par 2 nos commandes de boissons alcoolisées, et c'est, je crois, l'essentiel. Que dit le rapport de l'activité de l'actuel maire Thierry Meignen? On parle beaucoup du PSG. Qu'en est-il vraiment dans ce rapport? Oui, effectivement, le maire est épinglé sur cette question des abonnements, 140 000 € en 3 ans au Paris Saint-Germain. Il est épinglé sur 2 sujets majeurs, c'est l'opacité en fait qui entoure cette question, notamment sur les bénéficiaires de ces abonnements au Parc des Princes. Et puis il y a, pour ma part, puisque le maire a dit, j'ai vu dans les médias, assumer cette décision, pourquoi pas, mais auquel cas il faut qu'il l'assume complètement et qu'il ne la dissimule pas dans les lignes budgétaires. Or aujourd'hui, ce que fait remarquer la Chambre régionale des comptes, c'est que Thierry Meignen affecte ces sommes sur une ligne budgétaire destinée, je cite de mémoire le compte 611, pour être précis, sur l'exécution de services publics administratifs. Or, je ne vois vraiment pas en quoi, aujourd'hui, Neymar, Cavani, Mbappé, leurs coéquipiers, sur la pelouse du Parc des Princes, quand ils jouent au foot, ils exécutent un service administratif au service de la ville du Blanc-Mesnil. Donc il y a un réel problème sur cette question-là. Mais il n'y a pas que ça. Le Paris Saint-Germain est un peu, je dirais, la chose médiatique, mais il y a des choses qui me semblent aussi tout aussi sérieuses, notamment le fait que le salaire de ses collaborateurs soit en totale inadéquation avec ce qu'est la fonction publique territoriale. On a un collaborateur spécial du maire qui touche un salaire supérieur à 8 000 € net, plus de 10 000 € brut. Le salaire moyen des collaborateurs est de 7 000 €. C'est quelque chose de tout à fait hallucinant dans la fonction publique territoriale. Et je dois dire que pour ce qui concerne le collaborateur spécial, c'est un récidiviste, puisqu'il a déjà été épinglé par la Chambre régionale des comptes en 2004 pour son salaire trop élevé de directeur de cabinet d'une mairie des Hauts-de-Seine. Et donc je crois qu'il y a ces sujets-là qui sont, me semble-t-il, tout aussi importants que le PSG, tout comme les coups de téléphone, 120 communications, 44 heures de communication téléphonique avec la Lettonie, des dizaines d'heures avec le Sénégal, avec le Mali, avec l'Indonésie, alors que la Chambre fait bien remarquer que la ville du Blanc-Mesnil n'a absolument rien à voir avec ces pays et ces villes pour lesquelles ces coups de téléphone ont été passés. Quel enseignement supplémentaire tires-tu de ce rapport sur la santé financière de la commune ? Il y a beaucoup d'enseignements dans ce rapport qui fait 97 pages, mais globalement,
Et évidemment, il est difficile de tout commenter en quelques secondes, mais globalement, sur la santé financière de la ville, d'abord, première chose, et je vais citer une phrase du rapport quand même. Alors c'est vrai qu'en extrayant des phrases, on ne dit pas tout, mais entre 2011 et 2015, la situation financière de la commune était équilibrée, la croissance annuelle moyenne des recettes réelles était supérieure à celle des dépenses, la commune disposait d'une capacité d'autofinancement brute supérieure à la moyenne des villes similaires. Ça, c'est un premier point qui atteste quand même de la santé financière saine, bien sûr, de la collectivité. C'est, me semble-t-il, important à signaler quand on sait la campagne que j'ai dû affronter sur le passif. C'est pas un passif si lourd que ça. Ensuite, toujours, je poursuis la lecture du rapport sur la santé financière. L'exercice 2016 a été caractérisé par une dégradation sensible de la situation financière. C'est évident que aujourd'hui des facteurs extérieurs aboutissent à cette situation parce que on a effectivement, tout le monde en parle, la baisse des dotations aux collectivités, l'étranglement financier des collectivités locales. Mais je crois que aujourd'hui d'autres phénomènes se greffent à Blanc-Ménil sur cette question-là. C'est notamment la vente du patrimoine financier de la ville. Aujourd'hui, Blanc-Ménil est devenu Béton-Ménil, on le sait, parce que le maire brade, au gré des opportunités immobilières dans la ville, le patrimoine et le foncier communal. Ça, c'est une première erreur qui amène des recettes, mais des recettes qui ne sont pas pérennes. Et c'est ça, je crois, le grand enjeu de notre collectivité aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on est dans le court-termisme, on est sur des visions à court terme de la politique municipale et de la gestion municipale, et qu'on brade, pardonnez-moi l'expression, les bijoux de famille pour faire face aux dépenses d'événementiel qui n'ont plus rien à voir et aujourd'hui avec la satisfaction des besoins de la population. Pour finir cette petite vidéo, permettez-moi de vous souhaiter une très très belle année 2018. On va se revoir très prochainement. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis rendez-vous en janvier ou en tout début d'année en tout cas pour construire, écrire ensemble un beau projet pour notre ville. À bientôt.